Adonai kol goyim shabechuchu kol cha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah 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 et Adonai kol goyim Hallelujah et Adonai kol goyim Shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 juillet. Dur à imaginer qu'on est déjà rendu à l'été, mais avec les températures qu'on a eues, c'est clair. On a une grosse section aujourd'hui, donc je vais plonger dedans tout de suite. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 9. On va juste arriver au bord de chapitre 10, mais 9 contient beaucoup pour nous, beaucoup des miracles. Je ne m'étais pas rendu compte avant de lire le texte de M. Gabizon que je vous livre ce matin qu'il y a 10 miracles qui sont nommés dans l'évangile de Matthieu et 10 c'est un nombre important et c'est associé avec les merveilles de Dieu. Ça, je ne savais pas ça non plus. Donc, il nous reste 4 miracles à voir. Et puis, dans le chapitre 9, et là, on va commencer comme une nouvelle vue que Matthieu commence. Vous savez évidemment que Matthieu, ce n'est pas chronologique, mais il va nous présenter sa façon de présenter les 12 apôtres. Et puis, on va voir, c'est eux qui vont former dans le fond, le reste d'Israël, le Israël de Dieu que Galates 6, 16 mentionne. Et puis, Dieu va commencer son travail d'évangélisation à travers ceux-là, même si, bon, Anne au temple a commencé à évangéliser. C'est la première évangéliste d'ailleurs, quand elle a quand elle a vu le petit Yeshua. Et ces 12 apôtres vont former les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Quand ça dit en Apocalypse, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on va lire leur début, surtout la prochaine fois. Mais il y a beaucoup d'instructions pratiques pour nous aujourd'hui. Jacques fait toujours sortir ça et on va voir pas juste sa façon de parler, ce qu'il dit, mais sa façon d'agir. On va voir sa douceur, on va voir sa tendreté avec le monde. Donc, nous allons commencer avec un sujet que j'ai mentionné dans le courriel et c'est le sujet de les disciples de Jean, parce que c'est un gros sujet quand même. Donc, si vous regardez chapitre 9 de Matthieu, versets 14 à 17, nous allons commencer parce que c'est comme prophétique. Vous allez voir, c'est comme la condition même des autorités religieuses aujourd'hui ou même le système religieux aujourd'hui. Ça va devenir clair. Donc, verset 14, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Donc, c'est comme pas dans la présence de Jésus qu'on jeûne, OK? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues.
mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, il y a quelque chose qui cloche tout de suite. Est-ce que vous voyez? Il y a un morceau de la casse-tête qui rentre pas bien. Qu'est-ce que les disciples de Jean font du côté des pharisiens contre, et c'est comme si ils sont contre Jésus et ils sont du côté des pharisiens. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, mais toi, Jésus, tes disciples, t'es pas comme nous. Wow, déjà, voyons. Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a les disciples de Jean? C'est quoi l'idée d'être un disciple de Jean? Jean est venu préparer le chemin pour Jésus, pour que quand ses disciples verraient Jésus, ils allaient suivre Jésus. Mais donc le ministère de Jean, c'était d'amener les gens au Messie. Et comme les premiers disciples, Pierre, André, mais ici, les gens n'ont comme pas compris le message des Écritures. Ils se sont mis du côté des opposants de l'Évangile. Jean le Baptiste avait déjà identifié Yeshua comme l'agneau de Dieu. Et Jean s'est disputé fort contre les pharisiens. Ils ont oublié ça. Ils voulaient se ranger du côté des pharisiens. C'est comme si on voit un premier comme secte chrétien dans un sens, avec leur nouvelle croyance qui est comme qui a bifurqué de la majorité, comme l'ivraie qui sort du blé. Et Jésus et Jean le Baptiste étaient encore là sur la planète et comment est-ce qu'ils ont pu s'égarer? C'est dur à comprendre, mais on voit un entêtement qui est même plus fort que la raison et les miracles qu'ils ont vus. Puis ils sont devenus un groupe avec leur propre pouvoir. 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, Paul rencontre quelques-uns parmi eux à Éphèse. Ils étaient sincères, mais regardez leur doctrine, parce que Paul leur a demandé par rapport au Saint-Esprit, et ils disent en Acte 19, verset 2, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils étaient uniquement baptisés dans le baptême de Jean. C'est quelle espèce de christianisme ça, là? Et il y avait quelqu'un d'autre. En Acte 18, on voit Apollos. Ça dit qu'il annonçait, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et Aquilas et Priscilla, un couple juif de Rome, ont dû prendre ce gars de côté et puis lui enseigner la parole de Dieu. Vous voyez tellement à quelle vitesse une déviation peut arriver. Il y a des gens sincères encore de nos jours aujourd'hui qui sont sous l'emprise de ces sectes et des fausses religions qui se tournent le dos à Jésus. Il y en a qui disent qu'ils sont messianiques ou ils sont chrétiens, mais non. Ils ont besoin d'être sauvés de ces groupes-là. Ce ne sont pas des dénominations à l'intérieur du christianisme biblique ou même du judaïsme messianique qui est biblique. Ils aiment se croire comme des dénominations, mais ils sont trop loin. Parce que pour être une dénomination, il faut adhérer aux choses de base, mais pas ici. Il n'y a pas de problème à avoir des dénominations à cause des cultures, l'histoire est différente, les ministères différents, c'est correct. Mais quand ils commencent à avoir des doctrines qui sont très différentes par rapport à Dieu et par rapport au Fils, des choses de base, mais là, non, c'est de l'ivraie, c'est pas correct. Et beaucoup se disent chrétiens ou messianiques, mais ils n'ont rien à faire avec les Écritures ou le Dieu de la Bible. Dernièrement, en tout cas, il y a peut-être un an, il y a un leader d'un groupe messianique qui est décédé, puis lui, il a fini par nier la divinité de Jésus. Il n'a jamais été croyant. Et puis pourtant, il était rabbin, chef du groupe messianique, mais
il voulait juste enseigner à partir des 5 livres de Moïse. Il était dans le champ. Et il a même enseigné, il a même été membre du groupe, du ministère Chosen People, le peuple choisi. C'est grave. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais combien de groupes chrétiens y a-t-il dans le monde? Attachez-vous la ceinture. C'est stupéfiant. Selon l'encyclopédie chrétienne mondiale qui est publiée par Oxford, il y a 33 000 groupes indépendants. Un autre groupe qui a fait des recherches à Gordon Conwell, c'est à Boston, ils ont estimé 43 000. Et combien y en avait-il en 1900? Il y avait 1600. Wow. Pourtant, il y a 2 milliards de personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui, puis il y a environ 37 millions d'églises, avec 50 000 ajoutées chaque année. Mais comment est-ce que c'est possible quand il y a juste un livre, il y a juste la Bible? C'est parce que tu peux interpréter la Bible comme tu veux. Non, tu ne peux pas. Ça, c'est le mensonge qui est sorti du Jardin d'Éden avec le serpent. Parce que beaucoup, M. Gabizon, aujourd'hui, il va enseigner sur la fin de l'Apocalypse et on va voir l'avertissement de Jésus de ne jamais rien enlever de la parole, rien ajouter. C'est aussi dit par Moïse en Deutéronome, mais c'est ce que ces groupes font pour que ça fitte leur idée du christianisme. Et Jésus va nous dire, quand on va arriver bientôt à Matthieu 13, que la majorité de ceux qui se disent chrétiens sont comme ça. OK, revenons au mouton de Jean. OK? Ça, c'était surprenant aussi. Saviez-vous qu'à chaque lundi et à chaque jeudi, les pharisiens se privaient de nourriture, ils jeûnaient. La légende nous dit, c'est parce qu'ils croient que Moïse est monté sur le mont Sinaï un lundi, puis il est revenu un jeudi. Je ne sais pas comment ils pensent ça. Et il donnait plus d'argent ces jours-là pour les pauvres. Donc, Jésus et ses disciples avaient un gros festin, un banquet chez Matthieu, puis ils mangeaient des bonnes choses. Et puis, eux, ils ont décidé de dire, hey, c'est pas correct tout ça, là. Et là, Jésus leur parle des mots de sagesse et mots qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux, en verset 15? Ils savaient que Jésus était le marié. Pourquoi? Jean le Baptiste leur a dit ça. Il a dit que lui-même était l'ami du marié. En Jean 9, 29, vous allez voir, Jean 3, 29, ça dit, Jean 3, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il a dit qu'il n'était pas le marié, il est juste un ami du marié. Donc, Jésus dit, vous rappelez-vous ça, là? Jean leur a même dit ça devant Jésus. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'était en verset 30. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. On voit que l'image du marié, la mariée plus tard, c'est le contexte de mariage et un festin, les noces de mariage. Et Jésus en avait déjà parlé avec le soldat romain quand il a dit plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça, c'était le chapitre 8 qu'on a vu avant. Donc, ici, on voit ces disciples de Jean et les leaders religieux sont comme dans un coin en train de se priver de nourriture et le Messie et ses disciples mangent bien avec les pécheurs. Hein? Mais c'est une image de ce qui va se passer à la fin, malheureusement.
Ils ne voulaient pas se joindre au festin. Je vais vous lire une illustration. Monsieur Gabizon a trouvé une fable d'Ésope qui s'appelle Le chêne et les roseaux. Un chêne qui poussait sur la rive d'une rivière a été déraciné par un vent violent et jeté de l'autre côté du ruisseau. Il est tombé parmi quelques roseaux qui poussaient près de l'eau et leur a dit, et le chêne vous a dit, comment se fait-il que vous, qui êtes si frêle et mince, ayez réussi à résister à la tempête, alors que moi, de toutes mes forces, j'ai été déchiré par les racines et jeté dans la rivière. Ils répondirent donc, vous avez été têtus et vous avez lutté contre la tempête qui s'est avérée plus fort que vous, plus forte que vous. Alors le chêne a demandé, comment alors avez-vous tant de succès? Ils ont répondu, nous nous inclinons et cédons à chaque brise, et ainsi le vent fort passa inoffensif au-dessus de nos têtes. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est les gens qui s'inclinent devant Dieu et devant sa parole. Et, en prenant la parole tout à fait comme Dieu Dieu nous a laissé. Et Jésus revient et il appelle à leur bon raisonnement avec deux illustrations. Il dit, tu ne peux pas prendre un morceau de tissu qui est non rétréci euh, sur un vieux vêtement parce que le patch, le morceau va rétrécir, ça va déchirer le vêtement. Et c'est ce qu'ils essayaient de faire, eux autres. C'est de forcer une vieille idée dans un nouveau contexte. Et puis, ils ne pouvaient pas le faire. Et là, il a parlé du vin nouveau, la nouvelle vie que Dieu vous a donnée, nous a donnée. Et il dit, pour vraiment profiter de cette nouvelle vie, il faut avoir un nouveau contenant. Parce que si tu mets la bonne nouvelle dans un vieux contenant, ça va éclater, ça va mal finir. Il faut faut être des personnes nouvelles. Et là, l'Esprit va travailler à travers nous. Et là, il donne une autre illustration, évidemment, entre le marié et la mariée. Mais c'est qui la mariée? Mais c'est nous. C'est chacun de nous, les croyants. Dieu a déjà donné les limites du mariage en Genèse 2, 24. Écoutez bien l'illustration dans ça. Le prochain diapo en Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et c'est pas juste pour les couples mariés, c'est pour tout le monde qui a Jésus comme leur sauveur. Ça, c'est le type de relation qu'on doit avoir avec notre marié. On doit s'attacher à Dieu, on doit quitter ce qui est derrière nous, le passé, et être un avec lui. Donc, vous voyez ici l'idée de quitter, de s'attacher et devenir un avec le Messie. Comme on n'a pas patché une vieille outre ou un vieux vêtement. Donc, un marié, c'est quelqu'un qui est qui est au bord d'être marié. Et c'est notre relation avec le Messie. Nous sommes mariés en position, mais pas encore dans les faits. C'est ce qui va arriver tout de suite après, bientôt après l'enlèvement. L'enlèvement peut être aujourd'hui, mes amis. Et évidemment, dans l'Ancien Testament, quand on voit le marié ou le mari de Dieu, il est marié avec Israël, la femme, surtout dans le livre de Osée. Et sont des exemples, des illustrations pour nous de nous montrer qu'on a un peu des disciples en nous. Nous sommes comme ça. Mais nous, on essaie de fitter des fois des vieilles idées dans, dans nous qui sommes des nouvelles créatures. Et on sent un déchirement, ça ne marche pas. Et ça nous déprime. Et on ne peut pas comprendre pourquoi on n'est pas joyeux et tout ça. Et
c'est pas ça comme ça devait fonctionner. On doit laisser le vin fermenter et puis on doit, euh, puis malheureusement, ça ne fit pas avec notre nouvelle vie si on essaie d'entrer du vieux dans ce qui est nouveau maintenant. Et on va se dire, oh, mais je fais le mieux qu'on peut. Mais non, la meilleure chose, c'est de laisser Jésus travailler sur ça pour nous et laisser son esprit nous guider. Monsieur Gabizon a expliqué ça un peu avec une illustration des armoiries en Australie. Ça, j'ai trouvé ça bon. Il y a deux animaux sur leur armoirie, j'ai dû chercher le mot, là. Leur drapeau a des emblèmes dessus. Et ils ont deux animaux. L'ému, c'est un oiseau qui ne vole pas, et un kangourou. Et il aurait pu choisir d'autres animaux, oui, mais ils sont peut-être Marjolaine et Michel les ont vus quand ils sont allés en Australie, mais ils vivent là, en Australie, mais ils ont choisi ces deux animaux pour une raison. Ils ne peuvent pas faire marche arrière par la façon qu'ils sont faits, parce que l'ému a un pied de 3 orteils, et s'il essaie de reculer, il va tomber. Et le kangourou ne peut pas aller à l'envers à cause de sa grosse queue. Donc, ça ne marche pas. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons toujours avancer et continuer vers l'avant. Mais les disciples de Jean ne semblent pas avoir compris ça. Et tu vois, pendant le banquet, il y a quelqu'un qui est entré, qui est allé directement à Yeshua et a dit à la fin, regardez la fin de verset 18. Verset 18, il dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Quelle foi, wow! Et verset 19, Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples, puis ils sont partis. Mais les disciples de Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés là. Pourquoi? Il vient d'avoir toute une explication qu'il fallait suivre la nouvelle direction, mais non. Eux, ils sont restés derrière. On n'a pas obéi au Messie. Le monsieur venait de dire que sa fille venait de mourir. Jésus est pour ressusciter quelqu'un, mais eux, non, ils voulaient jeûner. Ils voulaient se priver dans le fond. Et là, quelqu'un m'a demandé, 2 personnes m'ont demandé ce que M. Gabizon pense du jeûne. Je sais que je le dis mal, mais c'est un son qui est difficile pour moi à faire. Il a dit, c'est une bonne chose de se priver de nourriture, mais il n'y a pas de commandement de le faire. C'est bon si tu peux le faire. On voit les disciples l'ont fait quand ils demandaient à Dieu qui devait remplacer Judas Iscariote. On voit que Paul a souvent jeûné, Daniel aussi, le prophète dans l'Ancien Testament, mais personne dans la présence de Jésus, personne avec eux. Et tu vois, les disciples de Jean faisaient ça. Encore là, M. Gabizon dit, si vous voulez vous jeûner, faites-le, si ça vous aide à prier. Il dit, moi, ça m'aide à prier, mais il a dit, il me faut mon café. OK? Donc, c'est comme vous voulez. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas à cause des conditions physiques. Donc, il a dit, il n'y a pas de commandement là-dessus, donc je ne vais pas enseigner plus que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille qui était décédée et le père qui n'acceptait pas sa mort et qui a démontré tant de fois que Jésus pouvait le ressusciter? Avant, on avait le soldat romain qui a dit la même chose, où Jésus a dit en verset 10 de chapitre 8, je vous le dis en vérité, même en Israël, j'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc ici, c'est un juif qui démontre cette foi. Donc c'est comme ça l'ordre dans l'Église, qui est venu en grand nombre. C'est vrai que les Juifs constituaient la première Église pendant 7 ans, mais après ça, c'est les non-Juifs. Et de nos jours, c'est sûr qu'il y a plus de non-Juifs que de Juifs. Et ensuite, il va y avoir Israël dans le plan prophétique. Jésus va bientôt parler des temps de la fin, de sa deuxième venue. On va voir ça dans le prochain chapitre. Et il a déjà dit que
l'époux leur sera enlevé et qui va être crucifié. Donc, est-ce qu'on peut voir ici, dans cette guérison, un exemple du cas d'un père qui demande le réveil, la, la résurrection de sa fille? Une fille qui, dans le fond, n'était pas vraiment morte, pas tout à fait, pas aux yeux de Dieu en tout cas, mais elle était morte aux yeux des gens parce qu'ils avaient déjà engagé des musiciens, des gens pour pleurer. Mais Jésus leur a dit, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et verset 23, regardez ça, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, c'est ça qui pleure, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il y a deux considérations assez belles là-dedans, là. Est-ce que ça nous fait penser à Israël? Oui. Comment? Parce qu'il y a des ossements secs qui sont morts dans un sens, mais ils dorment dans l'autre sens. Ils sont vivants parce que ce sont des os que Dieu va rassembler et faire revivre éventuellement, même avec le souffle, éventuellement. Parce que beaucoup pensent qu'Israël est mort. Hein? Ils égarent Israël, ils disent, ah, Israël ne fait plus partie du plan de Dieu. Euh, j'ai parlé de l'Iran avant de commencer l'étude, comment j'ai peur que, est-ce qu'ils vont prendre le contrôle du Liban? Et puis, Khomeini a dit en 2015 que Israël ne va pas endurer plus que 25 ans. Il rêve d'un monde sans Israël. Et combien d'autres rêvent qu'Israël n'est plus? Mais on voit en Romains 9, 10 et 11 un exemple de comment le réveil d'Israël, c'est la vie d'entre les morts pour elle et aussi pour le monde entier. Son réveil complet est l'espoir du monde. Et Luc nous dit que oui, la jeune fille a été ressuscitée. Et en parlant d'Israël, beaucoup qui pensent que Israël est mort, Paul nous dit en Romains 11, 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages, que c'est une partie d'Israël qui est tombée, juste une partie, dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et tu vois, à la fin du chapitre 9 de Matthieu, verset 26, ça dit, le bruit s'en répand par tout ce pays-là, comme l'histoire du réveil d'Israël va un jour se répandre dans le monde entier. Paul nous dit en Romains 11, 12, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, le meilleur d'Israël est à venir. Autre chose d'important à considérer ici, Jésus dit qu'elle dormait. Elle était physiquement morte, mais Jésus ne dit pas mort, il dit qu'elle dort. C'est le même mot qu'on utilise pour nous, les croyants, parce que la mort pour nous, c'est juste un passage vers une vie merveilleuse. La mort n'a plus d'importance pour nous quand on est en Jésus. Pour Paul, si vous êtes croyant, physiquement mort ou même en vie, nous sommes avec le Messie. 1 Thessaloniciens 5, 9 à 10 utilise le même mot dormir ou sommeil comme Matthieu, quand ça dit car Dieu nous, nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, ça c'est le mot, soit que nous dormions, voilà, nous vivions ensemble avec lui. 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10. Donc, on est toujours vivant spirituellement avec lui et ça doit nous consoler. Mais il y avait une autre fille qui a été guérie entre-temps, une femme. Regardez le verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est important, 12, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.
Jésus se retourna et dit en la voyant, «Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie.» Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme était morte dans plusieurs sens et surtout spirituellement. À cause du sang, sa perte de sang, elle ne pouvait pas participer dans les cérémonies du temple ou l'adoration au temple. Elle ne pouvait pas avoir contact avec des prêtres. Même le fait qu'elle est impure, elle ne pouvait pas avoir de relation avec son mari pour avoir des enfants. Mais c'est Jésus qui l'a guérie. Les Écritures disent qu'elle était malade pendant 12 ans. J'ai dit que c'était important parce que dans le Talmud babylonien, l'âge qu'un individu, un enfant, prend la maturité, c'est 12 ans. On parle de l'âge de responsabilité. Ça vient à 12 ans plus un jour. OK? Et c'est mentionné 25 fois. Donc, est-ce que c'est possible que ces 12 ans l'amener à un genre de maturité spirituelle? Peut-être, on peut même le comparer à Israël quand éventuellement elle va être amenée à sa maturité spirituelle, quand elle va recevoir le Messie à sa deuxième venue. Bonne question. Maintenant, regardons cette fille de 12 ans qui a été ressuscitée par Jésus et on va voir comment sa situation nous montre vers un nouveau genre de fonctionnement, une nouvelle naissance que Israël va avoir dans l'avenir. Avec la première fille, on a sa purification spirituelle. Avec la deuxième, on a la purification physique. Et les deux nous montrent le statut d'Israël futur qui est promis par Dieu. Ça va devenir plus clair quand on va voir les prophéties de Matthieu, bon, comme Matthieu 24 vers la fin, on va voir beaucoup de prophéties. Donc, comment est-ce que Jésus a guéri la première fille? Elle a touché à son vêtement, les franges. Quelles sont ces franges? C'est ce que les Grecs les appelaient les franges, parce qu'on voit qu'en Nombre 15, 38 et 39, Dieu a ordonné à tous les Juifs, même les femmes et les hommes, devaient porter des franges. Et on a vu ça dans le livre de Nombre. Donc, le Septante a traduit ça par frange. Et verset 38 de Nombre 15, ça dit, «Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération à génération.» Et ça ne dit pas juste les hommes, hein, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand vous aurez quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Jésus a porté ses franges comme ça parce qu'il était sous la loi. Cette femme savait qu'elle devait toucher ses franges parce elle désirait vraiment s'approcher de Dieu. Ces franges en hébreu s'appellent tzitzit. C'est le mot. Et chaque tzitzit a 608 fils et 5 nœuds. 608 plus 5, ça fait 613. C'est quoi 613? C'est le nombre des commandements dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, ils vont mettre un châle de prière, un talit, mais ça, c'est comme un vêtement sur lequel on suspend, si vous voulez, les tzitzit. Ce qui est le plus important, c'est les franges. Et la femme savait, c'est là où elle devait toucher Yeshua. Aujourd'hui, tu vas voir les personnes juives, surtout à Montréal, qui portent des franges comme ça à l'extérieur toute la journée. On l'appelle un talit katan. Donc ici, on voit son impureté selon la loi. Mais la loi a dit qu'elle était impure, mais Jésus l'a sanctifiée. Il l'a rendue pure. Et il a dit, regardez le verset 22 de Matthieu 9, «Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie.» Et la femme fut guérie dès cette heure. Il connaissait déjà cette femme, il est omniscient. Il nous connaît, chacun de nous, et il l'a guérie.
On dit qu'un peu de foi amène une âme au ciel, mais beaucoup de foi amène une âme, amène le ciel dans l'âme. Je vais le répéter. Ils disent qu'un peu de foi nous amène vers le ciel, mais beaucoup de foi amène le ciel en nous. Donc, cette femme savait que le Messie était en ville et elle a persévéré, elle a trouvé son chemin à travers la foule pour le trouver, puis elle a été bénie. Ça prend une même foi de notre part pour aller chercher le Messie. Et si on croit qu'il est, puis il récompense ceux qu'il aime, on va trouver beaucoup de richesse en lui. Il y a une illustration qui est dans la revue de Charisma en 2013. Il y avait une femme qui s'appelait, peut-être elle est encore en vie, Lizzie Velasquez. Elle souffre d'une maladie qui l'empêche d'engraisser, de prendre du poids. Elle n'a jamais pesé plus de 62 livres. Elle est née aveugle dans l'œil droit. Et juste avant l'école secondaire, elle a trouvé une vidéo d'elle en ligne qui était entitrée La femme la plus laide au monde. 4 millions de personnes l'avaient vue et bon, les parents ont essayé de le faire enlever, mais ils n'ont pas réussi. Mais elle était croyante. Elle est croyante et elle a beaucoup de foi. Donc, au lieu de se tourner vers l'apitoiement, puis, tu sais, elle, elle a gardé tout ça de front. Elle avait déjà parlé à des gens de son école par rapport à sa condition, donc elle a commencé à parler à toutes les occasions. Elle a même écrit 3 livres dont le titre d'un est Sois beau, sois belle, sois vous. Et 2 ans, ça veut dire en 2013, quand Jacques a écrit en 2015 ce message, elle a gradué d'une université au Texas et elle a dit que c'est sa foi qui l'a aidé à passer à travers. Elle a dit, ça a été mon roc à travers tout, juste avoir le temps d'être seule et de prier et de parler à Dieu et de savoir qui il est pour moi. Elle a dit, il semble que les circonstances ne s'amélioreront jamais, mais dans les moments les plus sombres, si vous avez la foi et vous continuez à vous pousser, vous pouvez éventuellement passer à travers n'importe quoi. Wow! Donc, quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes le plus beau être, plus bel être aux yeux de Yeshua. Il nous voit au-delà, surtout, de notre péché. Et pour notre femme, il y a 2000 ans, il l'appelait ma fille. Hein? Ta foi t'a guéri. Donc, le mot guéri parle de quelqu'un qui est entier maintenant. Et le mot est sozo, d'où on a le mot soteria qui veut dire salut. Donc, avec Jésus, nous sommes rendus entiers. Et c'est en lui qu'on peut se trouver. Donc, est-ce que vous avez déjà vu des images de Jésus quelque part? Peut-être vous en avez chez vous. Tout ce qu'on sait par rapport à son apparence, c'est qu'il portait des franges et qu'il avait pas des boudins, on ne les appelle pas des boudins, mais des peyotes. Ça, c'est les boucles des deux côtés de son visage, à côté des oreilles. À cause de Lévitique 19, 27, quand ça dit, vous ne couperez point rond les coins de votre chevelure, pas la barbe, votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Donc, ça, c'est autre chose. Il faut avoir une barbe qui est carrée, pas arrondie, hein? Carrée. Donc, on sait que Jésus avait une barbe carrée et qu'il avait des rondelles ou des boucles de cheveux les deux côtés de son visage et qu'il avait des franges. Donc, combien d'images de Jésus avez-vous vu? Combien de films avec Jésus avez-vous vu qui ont ça? Moi, aucun. Aucun. On ne respecte pas son arrière-plan juif. Bon, dans les événements qui suivent, Jésus rencontre deux hommes aveugles
qu'il guérit. Regardez le verset 27 à verset 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc ça, c'est le quatrième titre du Messie qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. On a déjà vu Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils d'Abraham, maintenant Fils de David. Matthieu présente le Messie dans toutes ses facettes et dans sa divinité, jusqu'à son humanité, on le voit clairement. Donc, comment est-ce que ces gens aveugles savaient qu'il était le Fils de David? Bien, la Bible, l'Esprit de Dieu leur a dit que quand le Messie viendrait, il guérirait les aveugles. C'était un miracle messianique bien connu. Regardez Ésaïe 29, verset 18. Ésaïe 29, 18 dit, En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Voilà. Ces aveugles savaient qu'ils n'allaient pas trouver du confort ou guérison ailleurs que dans le Messie. C'était leur seul espoir. Et ils attendaient le Messie. Mais comment est-ce que, avez-vous pensé, eux, ils ont reconnu le Messie, eux qui sont aveugles, mais ceux qui étaient voyants et religieux étaient aveuglés, ne voyaient pas. C'est une question de foi. Et il a dit, avez-vous la foi? Oui. Il a dit personne parce qu'il voulait encore que le leadership le reconnaisse en premier, mais dur pour quelqu'un qui est aveugle de ne pas en parler. Hein? Donc, verset 31, ça dit, dès qu'il fut sortir, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Hein? Ils n'ont pas pu garder ça pour eux-mêmes. Mais le leadership avait déjà pris une décision, il ne l'avait pas encore rendu public. On va voir comment ils vont le rendre public en Matthieu 12. Mais c'est comme le miracle de la lèpre, c'est messianique. Regardez verset 32, comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Ça, c'est un autre miracle messianique. On ne pouvait pas faire sortir un démon de quelqu'un qui ne pouvait pas parler parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec le démon dans la personne dont les cordes vocales ne fonctionnent plus. Il ne pouvait pas trouver le nom du démon ou parler, en tout cas. Donc, c'est une sorte de possession qui est spéciale et tu vois dans le verset suivant, ça dit, le démon ayant été chassé, le muet parla et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Ils n'avaient jamais vu ça en Israël. C'est un miracle messianique. Donc, on voit le même miracle en Matthieu 12, sauf le monsieur est aveugle en plus. Et la foule l'a reconnu comme étant le Messie juif, mais le leadership, non. Verset 22 de Matthieu 12, si vous voulez tourner, ou sinon je vais le lire pour vous, Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule s'étonnait et étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Est-ce que c'est possible? Hein? Mais encore là, les leaders religieux ont donné le même verdict. Si vous continuez en Matthieu 12, 24, ça dit les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, le prince des démons. Mais si vous retournez en Matthieu 9, maintenant 34, ça dit les pharisiens dire, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ils savaient qu'ils devaient annoncer un verdict parce que c'est eux qui enseignaient là-dessus. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître, Jésus, comme leur sauveur personnel. Donc, ils ont accusé Jésus de travailler pour Satan. Et ça, c'est la pire décision. Beelzébub, c'est une combinaison de deux mots qui veut dire le seigneur des mouches. C'est comme ça qu'ils appelaient Satan. Et
Donc, ça, c'était le dernier coup. Et Jésus va appeler ça le péché impardonnable contre le Saint-Esprit et ça a scellé le futur de cette génération-là qui a été envahie par Rome en 70, évidemment, qui a fait tomber le temple et Jérusalem. Et à partir du moment en chapitre 12 de Matthieu, Matthieu présente ça à cette place-là. Ailleurs, dans d'autres évangiles, c'est ailleurs, mais Jésus commence à préparer les disciples pour un nouveau travail. Mais ce n'était pas encore officiel en chapitre 9 ici. Mais on continue dans le chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait tous les villages, les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et regardez comment c'est triste. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais, M. Gabizon a des points intéressants ici. Donc ici, Jésus, le berger d'Israël, allait partout pour bénir, pour guérir, pour sauver. Il était ému de compassion. Ça, c'est un mot en grec qui veut dire dans ses tripes, dans son profond de lui-même, d'avoir de la sympathie. Il y avait tellement d'amour pour eux, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour eux parce qu'ils étaient à la miséricorde de leur leadership, malheureusement. 3 autres fois dans les évangiles, on voit que Jésus était ému de compassion et il nous demande d'avoir cette même compassion pour les gens dans le monde. Parce que ici, il dit, bon, la moisson est grande. Est-ce qu'il dit, priez donc pour les non-sauvés? Écoutez bien. Si vous êtes endormi, écoutez bien. OK? Est-ce que Jésus dit, priez pour les non-convertis? Est-ce que Jésus dit, priez qu'ils viennent à la foi? Non, il dit de prier pour les ouvriers. Prier pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce qu'il a dit prier pour autre chose? Non. Pourquoi est-ce qu'il doit prier pour les ouvriers? Parce que c'est le seul variable. On va toujours avoir des gens non sauvés. La moisson va toujours être grande. La seule chose qui change, c'est les ouvriers. Et c'est triste. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas servir. Il y a toujours du travail, mais il y a des tonnes de bénédictions au ciel que Dieu est prêt à verser, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les reçoivent. Dieu ne cherche pas nécessairement des gens, des ouvriers à temps plein, je ne parle pas de ça, mais les gens qui vont donner un peu de leur temps pour ceux qui périssent. Priez que les gens vont se lever, qui vont être prêts à faire le travail de Dieu. Peut-être votre part dans ça, c'est de prier. Parce que on nous dit de prier. On a un ouvrier dans le livre de Colossiens, un ouvrier qui s'appelle Epaphras, OK? Et puis, Paul parle de Epaphras comme ça. Versets 12 et 13 de Jacques n'a pas dit quel chapitre, Éphésiens, excusez. Colossiens, pardon. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est un combat, la prière. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, on sait qu'ils en ont besoin, Laodicée, et pour ceux de Hierapolis. Epaphras veut dire beau. Est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est comme ça que Dieu voit ce gars-là?
Paul avait tellement d'amour pour tous les croyants. Il a dit en Philippiens 1:8, car Dieu est mes témoins que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, moi, je vous demande de prier pour nous. Je vais vous dire à la fin de ce qui se passe ici à Montréal. Moi, je passe 2 jours par semaine, d'habitude, ou 2 après-midi, pas quand j'enseigne 2 fois en fin de semaine, comme j'enseigne demain pour des églises de la Gaspésie, mais 2 fois par semaine d'habitude, quand le temps le permet, à l'extérieur pour évangéliser, pour amener la bonne nouvelle. Priez pour moi. Vous pouvez être partenaire avec moi de cette façon-là et partager les bénédictions. Donc, dans le chapitre d'après, oui, Matthieu va nous présenter les 12 apôtres et on va voir ça la prochaine fois. Mais on va terminer avec une illustration par rapport à la colombe et un moineau. Un jour, un moineau a demandé à la colombe, dis-moi, quelle est la pesanteur d'un flocon de neige? Et la colombe a dit, mais rien, c'est rien de plus que rien, c'est rien. Donc, le, le moineau a dit, mais dans ce cas-là, il faut que je vous dise une grande histoire. J'étais perché sur une branche d'un arbre proche du tronc et il a commencé à neiger. Pas fort, là, pas un genre de tempête, non, juste comme dans un rêve, une belle petite neige, comme on va dire au Québec, sans beaucoup de bruit, pas de violence, pas de vent. J'avais rien à faire. Donc, j'ai commencé à compter le moineau, les flocons qui se logeaient sur les petites branches et les aiguilles de ma branche. J'ai compté 3 741 952. Quand le 3 millionième, 741 953e est arrivé sur la branche a cassé, même si ça pèse rien. Monsieur Gabizon dit, parfois, l'ouvrage du Seigneur, ça n'a pas l'air, ce que le Seigneur nous appelle à faire n'a pas l'air gros. Mais petit à petit, ben, je pense au proverbe en créole et en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, petit à petit, oui, vous allez construire quelque chose. Nous allons réussir avec lui si nous persévérons petit à petit. Donc, je vous demande de prier pour notre évangélisation. Tu vois, on a parlé à un juif d'Israël il y a une semaine et on lui a demandé s'il connaissait le Messie, puis il a dit, j'ai entendu parler, puis il disait qu'il lisait son Ancien Testament chaque jour, aussi dans un livre de prière, mais on lui a demandé s'il connaissait Yeshua. Et il a dit, non, mais je me demande s'il est le Messie. On lui a donné un Nouveau Testament et il a dit qu'il voulait lire ça chaque jour maintenant. Priez pour Marcus, c'est son nom. Donc, je vous mets les diapos habituels pour ceux qui regardent pour la première fois. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui regardent après que c'est téléchargé sur YouTube. Donc, si vous voulez vous joindre à moi financièrement, si Dieu vous le met à cœur, vous pouvez le faire en allant sur arielcanada.com /FR pour français, comme vous voyez en haut. Et puis, le drapeau français va vous amener à cette page-là où ça dit donner à droite complètement. Et il y a un carré qui dit faites un don à cet organisme. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir une liste qu'on tire vers le bas dans le prochain diapo. Et puis, vous allez, si ça vous en dit, vous pouvez choisir mon nom ou autre chose si le cœur vous en dit. Et, sauf que Michael Gabizon est plus avec Ariel, donc ce choix-là va être bientôt enlevé. Et puis, on va pouvoir vous envoyer un reçu.
jamais il faut mettre mon nom sur un chèque que vous envoyez au bureau ou autre chose, parce que je suis pas, c'est pas comme ça que l'argent rentre. Ça va toujours rentrer par le ministère et pas par moi, pas par mon nom personnel. Donc, je vous remercie, ceux qui sont déjà engagés, ceux qui envoient des dons occasionnellement, merci beaucoup. Et vous voyez comment le Seigneur travaille. Dernièrement, on a même donné une Bible à un gars musulman il y a une semaine aussi. Il s'appelle Mahedi, quelque chose comme ça. Et puis, on lui a parlé 40 minutes. Puis, il était vraiment encouragé. Il y avait beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup. Puis, on va se dire à la prochaine.